Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente une montre de la marque Mr. Jones Watches qui a été réalisée en collaboration avec Marion Labèze, une créatrice française. Alors Mr. Jones, qu'est-ce que c'est? C'est une marque anglaise basée à Londres. Ils ont également leur propre boutique à Londres et ils réalisent des montres très originales avec toutes sortes de mécanismes, qu'ils soient à quartz ou automatiques. Alors de manière générale, ce sont des montres très conceptuelles qui présentent des manières de lire l'heure très différentes de la manière traditionnelle, qui est généralement avec 3 aiguilles, heure, minute, seconde. Alors pour les citer, ils sont fiers de dire qu'ils ne suivent pas les tendances et leurs montres sont insolites. Ils fabriquent des montres uniques qui racontent une histoire, qui permettent d'entamer une conversation ou tout simplement de vous donner le sourire. Aujourd'hui, on a tous nos téléphones portables qui nous donnent l'heure avec exactitude, ce qui libère complètement la montre de son aspect purement fonctionnel et permet donc plus de liberté, de fun et de créativité. Alors je vais commencer par vous montrer le packaging, mais très rapidement puisque j'ai déjà fait une vidéo unboxing dans laquelle on voit tous les détails. On a un format de boîte qui n'est pas commun, que je trouve vraiment sympa puisque du coup ça prend pas de place et on peut le ranger assez facilement. On a un trou à l'arrière qui permet de voir à travers l'arrière de la montre, ce que je trouve plutôt sympa. On a une signature plutôt bien faite. On a également une espèce de manchette qui permet de glisser la boîte à l'intérieur et un petit dépliant très utile puisqu'il vous explique comment lire l'heure. Alors on va y revenir juste après. Et avec également un petit mot sur la créatrice avec laquelle ils ont collaboré, Marion Labèze, qui est en fait spécialisée dans la technique du verre églomisé. C'est une technique qui remonte à l'Antiquité et qui consiste à fixer sous le verre une mince feuille d'or ou d'argent. Alors ici, c'est ni de l'or ni de l'argent, c'est du palladium, mais encore une fois, on va y revenir dans un instant. Voilà donc pour le packaging, on va ranger ça, hop. Alors regardons cette montre d'un peu plus près. On est sur le modèle Ascendant, qui est en fait la 4e collaboration de Mr. Jones Watches avec Marion Labèze. Ces 4 collaborations représentent les 4 éléments, donc l'eau, le feu, l'air, et ici la Ascendant représente la terre. Cette montre est proposée au prix de 245 livres, ce qui fait à peu près 275 € en ce moment. Sachant que moi je l'ai acheté sur le site Okara, où elle était affichée à 220 €, et j'ai en plus bénéficié d'une réduction qu'il y avait à ce moment-là de 10%, ce qui fait que je l'ai eu pour un peu moins de 200 €. Alors ici on a un boîtier de 37 mm avec une distance corne à corne de 46 mm et une entrecorne de 18 mm. L'épaisseur est de 11,5 mm. Alors ça peut paraître une petite montre comme ça, 37 mm, mais je tenais à préciser que ça se porte plutôt comme du 40 mm, puisque ces cornes sont vraiment très longues. Et je tenais à le préciser parce que vous n'aurez peut-être pas l'occasion d'essayer cette montre en magasin. Si du 40 mm habituellement c'est trop grand pour vous, et bien cette montre sera trop grande pour vous. Également, si vous avez peur que cette montre fasse rikiki sur votre poignet, si habituellement vous portez du 40 mm, et bien vous inquiétez pas, ça paraîtra pas rikiki du tout. Voilà, je voulais préciser ça. Ensuite, on a donc un boîtier en acier avec un revêtement PVD noir. Tout est polymiroir, c'est très propre. L'arrière est signé avec le nom de la montre, Designed by Marion Labèze. On a 2 sortes de couronnes, d'ailleurs celle-là est sortie. Une fausse couronne signée et une couronne qui n'est pas signée. Pourquoi on a ces 2 couronnes? C'est qu'ils ont certains mécanismes qui nécessitent 2 couronnes pour changer l'heure. Et je pense que pour limiter les coûts, ils ont un modèle de boîtier qu'ils peuvent adapter pour plein de designs. Voilà, ça coûterait trop cher de développer un nouveau boîtier à chaque fois qu'ils créent un nouveau design. Encore une fois, on est sur une montre assez abordable en termes de prix. Au niveau de la couronne, on a une seule position en fait. Je vais vous montrer dans un instant comment régler l'heure. Mais pour finir sur les spécifications techniques, on a donc un verre en saphir bombé qui est très appréciable à ce prix-là et une étanchéité de 50 mètres. Concernant la lecture de l'heure maintenant, on a une petite fenêtre ici qui permet donc
de lire l'heure. Ici, il est 3 heures. En fait, il est plutôt 15 heures. Mais les chiffres ne vont que de 1 à 12. Je pense que c'est parce que c'est une montre anglaise et que les Anglais réfléchissent en termes de 2 fois 12 heures et pas 24 heures dans une journée. Donc voilà l'heure qui est présente ici. Et ensuite, pour lire les minutes, on se sert en fait des étoiles qui apparaissent sur le côté. L'indicateur de lecture, ça va être ce petit trait, ces petits nuages là. Et donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on a la lune. Et une fois que la lune passe, voilà, l'heure change. Donc on est passé de 15 heures à 16 heures, enfin, ou 3 heures à 4 heures. Et on va avoir des étoiles qui vont défiler. Une petite étoile jaune représente 5 minutes. Donc là, il est 4h05. Une grosse étoile jaune, 10 minutes. Donc il est 4h10. Une grosse et une petite, ça fait 10 plus 5, 15. Deux grosses, 20. 25. Ensuite, on va avoir une étoile argentée qui représente 30 minutes. Donc ici, il est 4h30. 30 plus 5, 35. Vous avez compris le principe. 40, 45, 50, 55. Et ensuite, la lune qui représente l'heure pile. Voilà. Je vous disais avant qu'on n'a qu'une position pour changer l'heure, simplement en fait. On va passer les heures comme ça, c'est assez rapide, hein. 6, 7, 8. On peut même revenir en arrière si on le souhaite. Voilà, donc c'est assez simple de régler l'heure, même si on n'a qu'une seule position. Au niveau de la lecture de l'heure, donc on a ces étoiles qui représentent des tranches de 5 minutes. Si on est pile poil dessus, voilà, il est 6h30 là. Si on est un petit peu après, il est 31. Si on est au milieu, il est 32, 33. Si on est un peu avant, il est 34. Honnêtement, je pensais que ça allait être très compliqué de lire l'heure, et c'est d'ailleurs ce que je trouvais assez sympa. Je trouvais ça assez marrant. Mais après l'avoir porté une ou deux journées, je me suis vite fait à ce système de lecture, et j'arrive à lire l'heure vraiment à la minute près. C'est assez surprenant. C'est limite, je vais pas dire trop facile, mais voilà, c'est beaucoup plus facile que ce à quoi je m'attendais, et c'est très intuitif. Ensuite, en ce qui concerne le design du cadran, on a un paysage d'inspiration japonaise, en particulier inspiré des œuvres de Katsushika Okuzai. Je trouve ça absolument magnifique et superbement réalisé. Attendez, je vais faire comme ça, il y aura peut-être un peu moins de reflets. Toc. Voilà. Alors, on a vraiment un effet de profondeur qui est très réussi, parce qu'on a beaucoup de couches différentes dans cette montre. Déjà, au niveau du travail sur le verre, donc cette technique de verre églomisé, sous le verre, on a un premier motif qui est imprimé. Donc on a le motif des rochers, les feuilles des arbres, qui est imprimé directement sur le verre. Par-dessus ça, il y a eu un premier plaquage en palladium, donc celui-ci, qui a une texture assez granuleuse. Et ensuite, on a un deuxième plaquage en palladium qui est réalisé dans une technique différente, ce qui donne un effet de profondeur. On a vraiment l'impression que ce plaquage-là est derrière celui-ci. Ce deuxième plaquage en palladium est brillant, mais il a quand même une texture... voilà, on a des lignes qui apparaissent, comme ici. Donc rien que sur une surface 2D qui est le verre, on a déjà des effets de profondeur. Mais en plus de ça, on va avoir un disque transparent sur lequel sont imprimées les étoiles. Le disque est complètement invisible. Donc on a vraiment la sensation que les étoiles flottent. Je vais essayer de les tourner pour vous montrer. Et on a même une petite ombre qui se crée sur le cadran. C'est assez sympa. Donc voilà, un bel effet de profondeur. Et enfin, on a le cadran qui lui est imprimé avec du coup
une sorte de deuxième montagne ici, derrière la première qui est imprimée sur le verre, qui donne vraiment cet effet de 3D, de profondeur. On a vraiment l'impression de regarder une chaîne de montagnes, avec des montagnes plus proches de nous et des montagnes plus éloignées. Et ce cadran est peint au pistolet, ce qui lui donne ce dégradé et cette texture un petit peu granuleuse. Voilà, une réalisation vraiment impeccable. Pas mal de travail réalisé à la main, donc je trouve que c'est vraiment unique, c'est très particulier. Et chaque cadran est un petit peu différent en fait. J'ai pu remarquer en comparant avec d'autres photos et d'autres vidéos. L'emplacement des montagnes n'est pas toujours le même. Le plaquage n'est pas toujours complètement identique. Voilà, ce qui fait que chaque montre, dans un sens, est un petit peu unique. En ce qui concerne le mouvement maintenant, on est sur un mouvement automatique, ce qui est plutôt une bonne surprise pour ce type de montre et surtout une montre à ce prix-là. On est sur un mouvement chinois Seagull ST 1721. Donc voilà, c'est pas le mouvement automatique le plus incroyable qui soit, mais ça a le mérite d'être là. On a un stop seconde, même si on n'a pas de seconde qui défile, et un remontage manuel. Petit bémol, je dirais, sur ce mouvement, bon, on sent quand même le rotor bouger lorsqu'on a la montre au poignet, et on l'entend aussi un petit peu. Je sais pas si là ça va être compliqué de l'entendre à la caméra, mais voilà. On le sent et on l'entend. Après, encore une fois, pour ce prix-là, on peut pas tout avoir non plus. Le bracelet, lui, est en cuir, un cuir noir. On a également une boucle en acier revêtement PVD ici. Alors, le bracelet, franchement, qualité pas top. Je le trouve assez rigide, pas très agréable et il marque très facilement. Je vais quand même vous montrer ce que ça donne au poignet. D'aspect, il est plutôt pas mal, mais encore une fois, assez rigide. Et je trouve que voilà, du coup, il épouse pas vraiment bien la forme du poignet. Donc moi, je l'ai changé direct pour un autre bracelet. Alors voici ce que ça donne sur un autre bracelet. On reste sur de l'entrée de gamme puisque c'est un bracelet que j'ai payé une trentaine d'euros. On est sur la marque Hirsch. Oui, je sais, je n'ai pas changé la boucle. Je pourrais le faire, mais j'ai eu un petit peu la flemme. Voilà, c'est également un bracelet en cuir noir, mais il est beaucoup plus souple. Et du coup, je trouve qu'il vient épouser la forme du poignet beaucoup plus facilement et harmonieusement que le bracelet fourni avec la montre. J'aime bien également les coutures blanches qui viennent rappeler la couleur du palladium. Voilà, je trouve que c'est un bracelet qui lui va vraiment très bien. Si ça vous intéresse, c'est un bracelet que j'ai acheté sur le site Esprit Nato. Voilà, je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, enfin, en ce qui concerne la fabrication de la montre, d'après ce que j'ai compris, les cadrans sont faits en Angleterre. Par contre, il ne précise rien là-dessus, mais à mon avis, les boîtiers sont faits en Chine pour limiter les coûts. Et puis voilà, le mouvement, comme je l'ai indiqué, est chinois. Personnellement, ça ne me dérange pas du tout parce qu'à ce prix-là, je trouve qu'on en reçoit déjà beaucoup. Et ce que je trouve bien, c'est que toute la valeur ajoutée créative est réalisée en Angleterre par les artistes eux-mêmes. Et voilà, je trouve que c'est vraiment la plus-value de la montre se trouve réellement dans sa créativité, son originalité. Donc pour moi, ça ne me dérange absolument pas que le boîtier soit fait ailleurs. Voilà, alors mon avis sur cette montre, franchement, vous l'avez compris, je pense, j'adore. Le design est juste sublime. Le concept est génial. Le concept de lecture de l'heure, vraiment très original. Je trouve ça très poétique et personnellement j'y suis très sensible. Alors il y a plein de leurs modèles que je n'aime pas, mais ce qui est bien c'est qu'ils font des choses très différentes et vous trouverez sans doute quelque chose qui pourrait vous correspondre. Et le détail que je trouve vraiment sympa, c'est que je trouve que cette rotation des étoiles vient représenter le vrai mouvement des étoiles lorsqu'on les observe depuis la Terre. Vous avez sans doute déjà vu ces timelapses où une caméra est braquée vers le ciel et on voit les étoiles qui tournent comme ça, puisqu'on a la rotation de la Terre. Et bien là, on a également les étoiles qui tournent. Et ce que j'adore, c'est qu'à chaque fois que je regarde la montre pour lire l'heure, les étoiles ont bougé. Et à chaque fois, j'ai l'impression de redécouvrir la montre en fait, tout simplement. C'est absolument magique. Je suis un grand fan.
Et en plus, on a cet effet de profondeur là qui est très très marqué, qui est assez unique sur une montre, je trouve. Alors pour terminer cette vidéo, les points positifs et les points négatifs de la montre. Premier aspect positif, l'originalité de la montre. C'est quelque chose que vous trouverez nulle part ailleurs. Ensuite, la qualité de fabrication. Voilà, le travail au niveau du cadran est très soigné, parfaitement réalisé, rien à redire à ce niveau-là, c'est du super boulot. Et enfin le prix, je trouve qu'on en reçoit beaucoup pour le prix qu'on paye. On a quand même un cadran fait main, un verre saphir bombé, un mouvement automatique. Voilà, même si vous payez la montre 275 €, je trouve que ça les vaut largement et même plus. Après, quand même pas mal de petits détails négatifs, ce qui ne m'empêche pas d'adorer cette montre, mais des petites choses à redire, notamment au niveau des cornes. Je les trouve un peu longues, voilà, c'est peut-être assez subjectif, mais elles sont un petit peu longues. Je pense que si elles étaient un peu plus petites, la montre s'adapterait à beaucoup plus de poignées. Mais plus important que ça encore, c'est que je trouve que les cornes ne sont pas assez arrondies. Ce qui fait qu'en fait, lorsqu'on porte la montre, les cornes n'épousent pas vraiment la forme du poignet. Vous pouvez peut-être le voir juste ici. Et ça a un aspect un petit peu plat. Ça donne un aspect plat à la montre qui n'est pas forcément idéal. Après, rien de choquant. Si les cornes étaient un peu plus arrondies, je pense que ce serait encore mieux. En particulier si vous avez un petit poignet, la taille et la forme des cornes risquent d'être problématiques. Autre critique, c'est en fait la manière dont l'heure est affichée ici. Elle est en fait minuscule, l'heure. Et j'ai remarqué que c'est parfois compliqué de lire l'heure. C'est plus facile en fait de lire les minutes que les heures, mine de rien, tellement l'heure est petite. Et si vous avez des problèmes de vue, si vous avez du mal à voir de près, n'achetez pas cette montre. Parce que, encore une fois, l'heure est vraiment rikiki. Même moi qui suis relativement jeune, j'ai du mal parfois à la lire. Surtout, je pense que ce qui n'aide pas, c'est que l'heure est très profondément ancrée dans les feuilles, et la lumière a parfois du mal à arriver à l'intérieur. Et du coup, c'est souvent assez sombre. Voilà. Après, dans les aspects négatifs, quelques petits détails, mais qui ne sont pas vraiment des critiques, puisque pour le prix, on ne peut pas tout avoir. Le bracelet, que je trouve pas génial. À la limite, j'aurais presque préféré avoir un packaging moins sympa et un bracelet un peu mieux. Mais bon, voilà, c'est pas rien de très grave. Le bracelet, ça se change très facilement. Et le mouvement, voilà, qui n'est pas forcément ultra top, mais encore une fois, pour ce prix-là, on ne peut pas tout avoir. Voilà, c'est tout pour cette présentation. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est une montre assez particulière, alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez ou pas? Je pense que ça va pas mal diviser, mais ça a le mérite d'être vraiment unique. Sur ce, je vous laisse, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.